Chers amis, je suis Mick Anderson, auteur de Corona 2 Inspect. À cette occasion, à votre demande, je vais essayer de donner un bref aperçu du sujet que j'aborde. Pour cela, nous allons voir les points suivants. 1. Explication du phénomène MAC. 2. Réseau intracorporel des nanocommunications. 3. Conséquences, applications et utilisations possibles. 1. Explication du phénomène MAC. Tout d'abord, nous répondrons à la question « Qu'est-ce qu'un MAC ?» MAC est l'abréviation de Media Access Control, qui est un code de 48 bits permettant d'identifier un appareil qui se connecte à un réseau IG local ou Internet. Ce code est divisé en 6 blocs de 2 caractères décimaux d'accès. Les 3 premiers connus sous le nom de OUI, Organizationally Unique Identifier, les 3 derniers blocs, également connus sous le nom de NIC, Network Interface Controller Specific, constituent le numéro de série ou l'identifiant de l'appareil lui-même. Alors, qu'est-ce que le phénomène MAC? Il s'agit du phénomène observé chez les personnes inoculées par les vaccins Covid qui ont validé des adresses MAC sur un réseau sans fil Bluetooth. Ces adresses MAC, contrairement à celles d'un appareil normal, sont caractérisées par l'absence d'identifiant connu du fabricant. En d'autres termes, elles sont inconnues. Ceci peut être vérifié dans n'importe quelle base de données MAC des fabricants. On peut ainsi constater que l'adresse MAC ne correspond à aucun fabricant d'appareils électroniques. Comment cela a-t-il été découvert? Après le début du programme de vaccination de masse, de nombreuses personnes ont constaté que lorsqu'elles activaient la fonction Bluetooth de leur téléphone pour coupler un autre appareil, une longue liste d'adresses MAC apparaissait qui ne semblait pas correspondre à des appareils connus. Il ne s'agissait pas d'imprimantes, de casques ou d'autres téléphones. Il s'agissait simplement d'adresses MAC dynamiques ou variables dont la période de diffusion était également variable. Ce phénomène a alerté des chercheurs indépendants du monde entier qui ont essayé d'analyser ce qui se passait, soupçonnant que la cause du phénomène était les vaccins. Des études telles que celle de l'Allemand Saarland et de son équipe ont été développées. Leurs travaux montrent que des adresses MAC anonymes sont émises par les personnes vaccinées, contrairement aux personnes non vaccinées qui n'avaient aucune émission sans fil. Ceci a été testé dans des conditions environnementales appropriées et avec des moyens techniques permettant d'observer les signaux Bluetooth à faible énergie, également connu sous le nom de BLI. Toute personne possédant un téléphone portable Android peut en faire l'expérience elle-même. Si vous activez la fonction Bluetooth et sélectionnez l'option « Paire de nouveaux appareils », vous remarquerez qu'une série d'appareils connus et inconnus qui sont à votre portée apparaîtront. Il convient également de noter que les dernières mises à jour d'Android désactivent, dans certains cas, cette fonction sur votre téléphone. Pour inverser ce phénomène, vous devez désactiver les options de développement du téléphone et vérifier que les options liées à Bluetooth ne sont pas désactivées, en particulier l'option d'affichage MAC sans nom. Sur les téléphones Apple, vous pouvez également vérifier si des applications telles que le scanner BLI sont installées. Une expérience simple que tout le monde peut faire est de trouver un tronçon de route avec peu de trafic et à faible vitesse, où il n'y a pas de circulation piétonne régulière dans la zone. Placez-vous dans un endroit sûr où vous pouvez observer la circulation des véhicules dans les deux sens de la route. Activez votre Bluetooth et vous remarquerez que les personnes vaccinées à bord de leur véhicule apparaîtront au fur et à mesure qu'elles s'approcheront du point où elles se trouvent et disparaîtront au fur et à mesure qu'elles s'éloigneront. 2. Le réseau sans fil intracorporel des nanocommunications. Si nous supposons que le phénomène MAC est prouvé et que les personnes vaccinées émettent ces adresses visibles par le protocole Bluetooth, il semble alors logique de penser que les vaccins sont responsables de cet effet. Cela est d'autant plus vrai que la première observation du phénomène a eu lieu juste après le début du plan de vaccination de la population. En d'autres termes, il existe une relation de cause à effet très claire et évidente qui ne peut en aucun cas être ignorée. Il faut donc se demander ce que contient le vaccin qui est responsable du phénomène MAC. La seule chose qui puisse en être la cause est la présence d'un réseau intracorporel de nanocommunications, selon la littérature scientifique consultée. Comment peut-on la définir? Un réseau intracorporel de nanocommunication est une topologie de dispositifs à l'échelle macro ou nano qui est présente à l'intérieur du corps humain et qui maintient une communication bidirectionnelle dans une direction ascendante ou descendante, c'est-à-dire vers l'extérieur du corps pour émettre des données et vers l'intérieur pour recevoir des instructions. L'objectif d'un réseau intracorporel est très diversifié. Par exemple, les utilisations biomédicales qui facilitent le contrôle des paramètres physiologiques, fréquence cardiaque, pression sanguine, taux de glucose, fréquence respiratoire, etc. Ainsi que la neuromodulation,
la neurostimulation, l'interaction avec le fonctionnement des organes vitaux, la mesure et l'interaction des neurotransmetteurs, la modification de l'activité électrique du cerveau. Il est assez compliqué de déduire lesquelles de ces applications, sinon toutes, sont celles qui ont été prédéfinies pour ce réseau intracorporel. Nous en parlerons dans la dernière section de cet exposé. Décrivons maintenant la topologie du réseau intracorporel, c'est-à-dire les dispositifs connectés au réseau. Pour ce faire, nous irons du dispositif du niveau le plus bas au plus complexe, du niveau le plus haut. Premièrement, les nanonodes. Les nanonodes, également appelés nanocapteurs, sont des objets à l'échelle du nanomètre qui seraient très difficiles à observer au microscope optique, à moins qu'ils ne forment des grappes. Leur fonction est de se propager dans le système cardiovasculaire du corps humain, les artères, les capillaires et le cœur, afin de faciliter la propagation des signaux sans fil du réseau intracorporel. Afin de remplir cette fonction principale, les nanonodes doivent se compter par milliers dans le but d'être présents en tout point du flux sanguin. La question se pose donc de savoir quelle matière présente dans le vaccin serait responsable de la création de ces nanonodes. L'hypothèse la plus probable est que ce serait par l'intermédiaire de l'oxyde de graphène, dont la décomposition se ferait progressivement en formant les fameux points de quantum de graphène ou GQD. De cette façon, avec une quantité relativement faible de graphène, il serait possible de créer des milliers de points quantiques de graphène comme produit de la décomposition de feuilles plus grandes, provoquant leur dissémination dans tout le corps jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille suffisamment petite pour ne pas être affectés par le système immunitaire. D'autre part, le graphène, comme on le sait déjà, a des propriétés superconductrices. Et lorsqu'il est réduit à l'échelle du nanomètre, il acquiert également des propriétés quantiques qui lui donnent la capacité de propager des signaux ou des impulsions, comme s'il s'agissait d'une antenne. En fait, il a été démontré que le graphène est capable d'absorber les radiations électromagnétiques et d'amplifier les signaux du gigahertz au térahertz, ce qui en fait le matériau idéal pour réaliser la propagation souhaitée dans le réseau intracorporel. Petit a, micro ou nanocapteurs. Les nanocapteurs, à ces deux échelles, sont décrits dans la littérature scientifique comme des dispositifs simples, permettant de surveiller des paramètres physiologiques, de collecter des signaux électriques, d'effectuer des évaluations métriques et quantitatives dans le corps humain, mais aussi comme une interface d'interaction avec les organes cibles. Par exemple, les micro-nanocapteurs peuvent être constitués d'un réseau de nanofeuilles de graphène et de nanotubes de carbone ou de fibres de carbone. Ces treillis apparaissent sur les parois de l'endothélium, du système cardiaque et artériel, et même dans le tissu cérébral en raison de leur capacité à surmonter la barrière hémato-encéphalique. Une fois établis, ils génèrent un chemin de conduction électrique équivalent au fil d'un circuit qui, avec la supercapacité conductrice du matériau, devient un transistor à effet de champ, ce qui permet de détecter les impulsions électriques de l'organe avec lequel il est en contact, par exemple le cœur, le cerveau ou le tissu alvéolaire des poumons, mais aussi d'interagir en émettant des décharges électriques, puisqu'ils peuvent également agir comme des supercondensateurs grâce aux propriétés physio-électriques qu'ils possèdent. En ce sens, ils agiraient comme une interface, puisque, sous l'effet d'un certain signal à la fréquence appropriée, il pourrait déclencher ces opérations de décharge. Ceci s'applique aux organes sensibles tels que le cœur et même le système respiratoire et peut provoquer des sensations de choc, des évanouissements, des arythmies ou des crises cardiaques. Dans le cas du tissu cérébral, la littérature scientifique est très abondante et comprend une multitude d'expériences et de tests avec des nanotubes de carbone et des nanofeuilles de graphène et d'oxyde de graphène pour servir d'électrodes capables d'agir comme des ponts entre les neurones et de stimuler leur activité électrique, ce qui permet de facto de créer des accents artificiels et d'influencer la ségrégation des neurotransmetteurs. On peut supposer que cela permettrait d'interférer avec le bon fonctionnement du psychisme d'une personne, de contrôler la conductivité électrique des régions du cerveau, de modifier le comportement, la pensée, la conduite, etc. B. Micro ou nanorouteurs. Ce sont des dispositifs dont la fonction est de collecter et de traiter les données obtenues par les nanonodes et les nanocapteurs en envoyant et en propageant l'information à la micro ou nano-interface, afin que les données soient transmises de l'intérieur vers l'extérieur du corps. Il peut également agir dans le sens inverse, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur du corps, en recevant le signal de la micro ou nano-interface, en le décodant et en l'acheminant pour le retransmettre au reste des éléments du réseau intracorporel. Dans de nombreuses références consultées, ces routeurs sont constitués de circuits de transmission à micro-antenne ou à nano-antenne plasmoniques,
codant et décodant les signaux selon un protocole MAC qui détermine les règles de construction des messages et des émissions des antennes. En outre, ces micro-nano-routeurs sont chargés de traduire les signaux de niveaux inférieurs produits par les micro- ou nanocapteurs et les micro-nanonodes, appelés aussi signaux TSOOK. Les signaux TSOOK sont les plus reconnus dans tous les articles scientifiques sur les réseaux intracorporels parce qu'ils ont un faible coût d'émission d'énergie et aussi parce qu'ils sont simples car ce sont des signaux binaires qui recueillent des impulsions électriques de valeur 1 et des silences de valeur 0. De cette façon, les variations de potentiel et les impulsions détectées par les micro- ou nanocapteurs et les micro- ou nanonodes dans tout le corps peuvent être transmises en TSOOK afin d'être reçues par le micro- ou nanorouteur. Selon la littérature scientifique, le micro-nanorouteur pourrait être la clé du phénomène de diffusion MAC, puisque les données envoyées de l'intérieur vers l'extérieur du corps humain sont transmises selon un protocole d'accès au support qui détermine les entêtes, les structures des paquets de données, le codage, la carte d'ouverture de fréquence, le cryptage, etc. Le fait de pouvoir détecter les adresses MAC signifie que les concepteurs du réseau intracorporel l'ont très probablement conçu pour utiliser les protocoles Bluetooth Low Energy, également connus sous le nom de les Bluetooth Low Energy. Cependant, le fait de pouvoir voir et détecter ces MAC sur le téléphone portable ne signifie pas qu'ils utilisent les mêmes protocoles. En fait, il n'est pas possible de se connecter ou de se lier aux dispositifs MAC anonymes. C'est micro- ou nano-interface. Elle est définie dans la littérature scientifique comme un dispositif hybride chargé de capter les signaux émis par l'extérieur et de les transmettre vers l'intérieur ou d'effectuer le processus inverse vers l'extérieur pour émettre des données. Sa fonction est de traverser la barrière cutanée qui réduit considérablement l'efficacité des émissions. On peut donc le considérer comme un répéteur et un amplificateur de signaux. Ce dispositif maintient la communication avec le micro-nanorouteur en reproduisant la transmission des paquets de données selon le protocole MAC. La portée de l'émission de l'interface micro-nano est limitée, selon la littérature consultée, spécifiquement à quelques mètres, en raison de l'atténuation du signal causé par les couches de la peau. Cependant, une longue distance de transmission n'est pas non plus nécessaire étant donné que le destinataire des signaux est le téléphone portable de l'utilisateur, également connu sous le nom de passerelle, qui sera chargé de transmettre les paquets de données à un ou plusieurs destinataires via Internet. D. Passerelle. Comme indiqué ci-dessus, l'objectif des émissions du micro-nanorouteur dans l'interface micro-nano est d'atteindre la passerelle reconnue dans diverses publications, comme le téléphone cellulaire, la tablette ou le dispositif filière avec connexion Internet. 3. Conséquences, applications et utilisations possibles. Dans cette section, nous allons faire un exercice d'imagination pour essayer d'identifier les utilisations et applications possibles du réseau intracorporel. Je vais donc les énumérer comme suit. A. Neurosurveillance. La disposition des nanotubes de carbone et des nanofeuilles de graphène dans le tissu neurologique facilitera la surveillance de l'activité cérébrale. Il faut noter que l'activité cérébrale peut être lue à partir de signaux électriques provenant de différentes zones du cerveau. Ces signaux pourraient donc être conduits à travers le réseau intracorporel pour générer un flux de données qui serait transmis à l'extérieur du corps et envoyé à des serveurs distants pour une interprétation automatique utilisant les techniques de big data et d'apprentissage automatique. De cette manière, il serait possible de connaître les humeurs, les pensées, les comportements, les états des personnes. B. Neuromodulation. Elle implique l'interaction dans le psychisme humain par la modulation électrique d'une ou plusieurs zones de tissu cérébral selon des schémas préconçus. Cela est possible si les nanotubes de carbone et les nanoplaquettes de graphène dans le tissu neuronal reçoivent les impulsions électriques appropriées, ce qui créera des courants électromagnétiques qui modifieront le fonctionnement normal du cerveau, développant le comportement, l'émotion, l'humeur et même la pensée souhaitée. C'est peut-être là que le concept de graphène de la pensée peut être associé. Bien que cela puisse être difficile à supposer, il est vrai qu'il existe de vastes bases de données qui localisent, par électroencéphalographie, les régions spécifiques du cerveau qui sont stimulées par certaines actions, pensées, attitudes, sentiments, et même par des mots, des expressions et des phrases. En tenant compte de cela, des programmes d'intelligence artificielle peuvent être développés pour rediriger le comportement et l'attitude des gens afin d'influencer leur vie, leur travail et leurs décisions économiques. C.
neurostimulation. Étroitement liée à la neuromodulation, la neurostimulation serait responsable de la stimulation de la ségrégation des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont naturellement sécrétés à la suite de la communication synaptique entre les neurones, facilitant la transmission de messages, d'informations et de signaux dans tout le système nerveux central du corps humain. Un réseau intracorporel composé de nanotubes de carbone et de nanofeuilles de graphène et de tissu neuronal pourrait augmenter ou diminuer la sécrétion de ces neurotransmetteurs, ce qui aurait un effet décisif sur la transduction, l'émission et la réception des signaux. Par exemple, de fausses sensations de danger, de peur, de douleur, etc. pourraient être provoquées sans aucune cause justifiée. Pour donner un autre exemple, la régulation de la dopamine seule pourrait provoquer des maladies neurogénératives, de l'anxiété, de la dépression, de l'apathie, des troubles bipolaires, des attaques psychotiques, entre autres troubles et problèmes. Une régulation intéressée de la dopamine affecterait le système de récompense des personnes en affectant le désir, le plaisir et surtout le conditionnement. Cela signifie qu'un apprentissage de la condition subliminale pourrait être réalisé de telle sorte que des comportements et des attitudes indésirables pourraient être canalisés chez les gens en faisant fi, dans une certaine mesure, de la volonté et du libre arbitre qui caractérise un être humain libre. La dopamine pourrait également créer une dépendance comme une drogue de telle sorte que des habitudes très fortes pourraient être créées en fonction des intérêts de tiers en dehors de la volonté de la personne inoculée. D. L'humanité connectée. Le collectif humain inoculé avec le contenu présupposé des vaccins permettrait d'exercer un contrôle exhaustif sur l'activité humaine, l'état de santé, les performances professionnelles ou scolaires, d'influencer par des courants de pensée et des stratégies de communication subliminales, de faciliter l'acceptation de mesures et de lois impopulaires ou négatives pour les intérêts de la population, de plier la volonté ou toute résistance à l'exécution de certaines tâches ou fonctions, ou de réduire les tâches non désirées. La consommation d'énergie, réduire l'utilisation et la consommation des ressources essentielles, faciliter la prévision de la demande de produits, de biens et de services. Les possibilités d'une humanité connectée sont inhérentes à un concept de quatrième révolution industrielle ou de techno-paradigme transhumain, que ce soit au niveau politique, économique, social ou personnel. L'individu comme matière première. Un réseau intracorporel transformerait l'individu en matière première. Il s'agit d'une source inépuisable d'informations générant des données à enregistrer, à évaluer et à traiter à des fins sociales, économiques, scientifiques et politiques. Peut-être, en partie pour cette raison, les individus inoculés pourraient-ils recevoir un revenu minimum universel en échange de la remise des données qu'ils peuvent générer au cours de leur vie. Cependant, le fait de devenir une source d'information soumise à un contrôle continu permettrait de calculer ou de pondérer la valeur de chaque personne en fonction de ses capacités, de ses facultés de réflexion, de raisonnement, d'analyse, de comportement, de loyauté envers le système, et de déterminer ainsi quelles personnes sont les plus aptes, les plus rentables et les plus bénéfiques pour la société. Ce coefficient qui mesurera la valeur d'une personne pourra être utilisé pour déterminer son succès dans la société et dans la vie, ainsi que pour décider de son destin, un aspect qui renvoie à l'application, l'utilisation ou plutôt la conséquence suivante du réseau intracorporel. F. Réduction de la population. Selon la thèse néo-malthusienne, le réseau intracorporel permettrait de connaître la valeur de chaque personne et de déterminer quelle partie de la population doit être éliminée, en supposant qu'il existe un excès de population qui ne peut être maintenu et qui réduit les ressources disponibles pour la partie de la population qui est productive et a une plus grande valeur ajoutée. Cela signifierait la réification la plus absolue de l'être humain en niant toute spiritualité et toute liberté qui sont propres aux personnes du simple fait d'exister. En obtenant un chiffre limite, toutes les personnes qui ne dépassent pas le seuil établi pourraient être progressivement éliminées, y compris au moyen du réseau intracorporel lui-même, comme expliqué ci-dessous. G. Élimination. Un réseau intracorporel peut fonctionner non seulement dans un environnement neurologique, mais aussi dans un système cardiovasculaire et en particulier dans le cœur, si les bons signaux sont reçus et qu'une altération artificielle du rythme cardiaque peut être déclenchée, ce qui entraînera une arythmie et une crise cardiaque. Un choc électrique sur le tissu cérébral à la bonne intensité et au bon endroit pourrait provoquer un évanouissement, une perte d'équilibre et une perte de conscience avec le danger que cela représente pour la personne. Par conséquent, sur la base de la bidirectionnalité mentionnée dans la littérature sur les réseaux intracorporels, il n'est pas déraisonnable de penser que des signaux pourraient également être reçus et déclencher les troubles et les conditions conduisant
à l'élimination de la personne. Cette capacité à pouvoir éliminer une personne qui n'est pas rentable dans le nouvel ordre mondial ou qui n'accepte pas l'approche souhaitée par les élites ou qui fait partie de la dissidence ou de l'opposition est extrêmement propre, ne laisse aucune trace du crime et est particulièrement efficace pour maintenir le contrôle et le pouvoir sur la population. Suit une brève sélection de la biographie consultée.